Très bien. Voilà la tête. On dirait un alien. Ça va sûrement faire un bel alien. Belle alien fille ou garçon? Alors, il a un machin ou pas? Non, c'est pas le sexe que je regarde. Lorsque la famille demande le sexe de l'enfant, Lexi choisit de se taire. Car sur l'échographie, elle aperçoit une ombre glaciale. Elle passe l'image au chef de chirurgie, Mark. Il jette un coup d'œil et son corps se fige instantanément. Tu vois là, sur la cuisse gauche. L'œdème important au niveau du pied droit. Il est très comprimé. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Et en fait, le bébé a des brides de tissu amniotique autour des jambes. On appelle ça des bandes amniotiques. Ça risque de léser fortement l'un de ses membres. Alors quoi, mon fils a un truc qui clash et il va perdre ça, c'est dans le pire des cas. Pour sauver cette petite vie, Mark fait immédiatement appel à Addison, l'experte en chirurgie fœtale. Mais même elle, après avoir vu l'image, reste silencieuse pendant un long moment. Même si l'on opère, les chances de succès sont très faibles. Cela plonge tout le monde dans le débat. On peut réparer ce qui reste de sa jambe après la naissance et puis lui faire une prothèse. Il pourra sans doute marcher. C'est pas vrai? Si on veut opérer, le docteur Montgomery peut retirer les bandes et il ira bien. Ou on peut attendre quelques semaines, qu'il soit plus grand et plus fort. Et on sait que l'opération sera moins risquée. Finalement, la mère décide de maintenir l'opération. Mais au moment où l'incision est faite, la situation est bien pire que prévu. La position du fœtus est extrêmement mauvaise et le cordon amniotique s'enroule étroitement autour de ses jambes. Chaque séparation ressemble à une bataille. Plus mortelle encore, l'artère utérine est gravement congestionnée, réduisant l'espace de l'opération à presque rien. Le moindre faux pas coûterait 2 vies. Alors, tu es nerveux et je comprends. Non, je suis chirurgien et je vois une bombe à retardement dans un utérus. Alors arrête tout de suite. L'opération doit être interrompue. Lorsqu'elle se réveille, elle apprend que tout a échoué. À ce moment-là, la mère s'effondre en larmes. Elle agrippe Mark et d'une voix tremblante, elle exprime sa terreur intérieure. Il lui faut des pieds. Slow. Je sais pas ce qu'il faut faire avec un bébé, d'accord? Si j'en ai un qui est amoché, ça va être l'enfer. C'est la peur la plus désespérée d'une mère. Elle pleure comme une enfant. Mark lui fait une promesse solennelle. Il l'acceptera dans ce combat, quel que soit l'avenir, que ce soit pour l'opération de l'enfant ou la longue route de la rééducation. Il veillera à ce qu'aucun malheur n'arrive à l'enfant ni à la mère. C'est être une mère. On peut pas te laisser qu'il arrive quelque chose à toi ou au bébé.